nous avons survolé les lettres de Jacques pour persévérer, pour voir, comprendre la sagesse de Dieu. Et franchement, ça m'a aidé encore en 2025 de retenir le fait que nous pouvons traverser une année et dépendant de la sagesse de Dieu dans nos situations très difficiles. Et ce matin, je me demande comment va le démarrage de votre nouvelle année. On a déjà le 18. La mienne a commencé avec la grippe. Oui, 2 janvier, paf. C'était dur, longtemps. Et moi, plus je pense sur la piste, pour commencer les choses, mais je vais mettre ça sur les étagères et je vais les attaquer une à la fois. Mais j'avais déjà commencé à me préparer pour ce culte ici, ce matin. Et ce message me porte beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup déjà pendant les grippes. Beaucoup de bien, du miel, des produits. Mais surtout, la parole de Dieu m'a apporté beaucoup d'espérance. Je voulais mieux connaître celui qui est venu à Noël. Il est venu pour me sauver, pour nous sauver. Mais je voulais aller plus profondément. Et avec ça, je vais vous aider à vous élever aussi, où vous êtes dans votre foi, dans votre démarche, dans votre cheminement cette année-ci. Donc ce matin, j'aimerais vous encourager dans votre espérance grâce à la section culminante du ministère public de Jésus. La section culminante du ministère public de Jésus. Dans cette section, nous verrons Jésus confiant, nous verrons Jésus compatissant, confiant, car Jésus sait qu'il est l'ensemble du Messie et qu'il est aussi le Fils de Dieu. Et il va proclamer ça, il va défendre ça, il va annoncer ça. Mais en même temps, il est compatissant. Il est plus fort que la mort. Et il va le démontrer en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Tout ça dans la dernière section, dans le ministère public de Jésus. Avant qu'on commence notre balade à travers cette section, qui commence en Jean 10, je propose un survol sur l'évangile de Jean. Donc, Jean écrit son évangile aux Juifs hellénistes. Ils ont quitté le Torah. Ils ont quitté les alliances que Dieu a fait avec Abraham. Ils ont renié le fait que David va avoir un roi qui peut perturber. Ils n'entendent pas un Messie du tout. Ils sont plutôt attachés, comme hellénistes, à Socrate, à Platon, à ses enseignements, et aussi à la commerce. Ils veulent de l'argent. Ils espèrent dans la nature, dans le commerce, dans le plaisir. Mais, point de vue spirituel, rien. Donc, c'est pour ça que Jean commence en première ligne au commencement. Jean va la porter au début de Genèse. Puis va commencer de la parole à laquelle tu criais. Il va tisser aussi les images comme la lumière, la vie et la foi. Tout ça pour les aider à avancer avec Jésus-Christ. Puis, le chapitre 1 à 12, grande section, c'est le ministère public de Jésus. 12 chapitres dédiés au ministère public. Il est partout. Ils font des choses. 12 chapitres. Et puis, vous avez 13 à 17, grande transition. Il passe de public en privé. Ça, c'est plus ou moins 3 ans. Ça, chapitre 13
14, 15, 16, 17, presque un quart. C'est 3 heures, plus ou moins, c'est une soirée. C'est son dernière soirée, juste avec ses disciples. Et puis après ça, nous voyons public, privé, la passion. Comment Jésus était arrêté. Comment il était dans une piste avec des accusations, et puis qu'il était crucifié et ressuscité. Donc, Jean s'est mouvementé, c'est intéressant, et c'est facile à tracer. Et pour méditer aussi, surtout. Pour comprendre et raconter aux autres. Donc, à travers ces épisodes, Jean tisse des thèmes, la lumière, la vie et la foi. En fait, il va placer son but à la fin. Donc, chapitre 20, verset 31, il lui dit, j'écris tout ça pour vous qui croire, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Parce que vous avez cru que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Il est l'ensemble. En plus, Jean va intégrer 3 listes de 7. Oui, dans toute cette masse d'informations qui est différente que les 3 autres évangiles, c'est beaucoup de choses vraiment originales. Il va placer 7 témoins qui vont parler qui est Jésus. Ils vont citer, ils vont proclamer, ils vont oser dire qui est Jésus. Puis, il va prendre Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus a dit lui-même? Je suis, je suis, je suis, je suis. Et elle est la chouette image que Jésus utilise. Peut-être que vous avez déjà passé par tout ça. Mais aussi, 7 miracles. Il y a 7 miracles qui viennent. De temps en temps, dans cette écriture. Donc, parlons-en des miracles, parce que au début, chapitre 2, c'est quelque chose de facile, changer l'eau en vin, voilà. Mais je voulais attirer votre attention à ceci, important aujourd'hui, à ce moment ici. Parce que ça me montre au mariage. Jésus arrive avec les disciples, et vous connaissez peut-être l'histoire. Il n'y a plus de quoi. Plus de vin. Ce mariage qui dure des jours. Et le pauvre famille de Marie et d'épouse, de l'époux, il n'y a plus de vin. Donc Marie demandait à Jésus. Il sait déjà qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est le Messie. Il a déjà vu les choses qu'il fait chez eux en privé. Hein? Il dit, Jésus, est-ce que tu peux peut-être faire quelque chose? Et qu'est-ce que Jésus a dû répondre? Il utilise une expression que nous voyons en français un peu abrupte, mais dans la culture hébraïque, il dit, Madame, c'est pas mon temps, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais il va faire quelque chose de discret dans la cuisine. Hein? Il va créer du vin, le meilleur vin, de l'eau. Et puis, il passe discrètement, il part, et tout le monde est en train de « Waouh, quelle fête! On a pris le meilleur vin pour le faire, c'est formidable! » Mais le temps n'était pas fait. Et quand on monte le grade de sa compassion et sa puissance, on arrive à chapitre 11. Et là, c'est l'apogée. C'est l'apogée des miracles. Lazare, qui est déjà dans le tombeau depuis 4 jours, il va la ressusciter. Oh, on va regarder ça, parmi les autres choses, dans ces derniers mois, dans cette section culminante du ministère public de Jésus. Encore une chose, il faut que je constate, que je vous aide, parce que nous sommes des gens dans l'Ouest. Quand nous racontons les histoires, nous parlons en ligne comme ça. Épisode après épisode, après épisode, après épisode. Les épisodes sont alignés. Mais pour les gens
dans le Moyen-Orient, ils utilisent la symétrie. Les choses sont symétriques. Et je recherche les femmes, peut-être c'est parce que c'est hiver, mais j'aime bien les colliers qu'on voit sur les femmes, qui ont les bijoux qui sont un peu similaires de chaque côté. Et puis ça pond avec quelque chose de vraiment joli. Mais depuis le temps qu'ils écrivaient pour les histoires, ils utilisent les choses parallèles dans les histoires. Les épisodes qui sont similaires. Nous pensons comme ça, mais là, c'est joli, je ne vais pas la porter, mais quand même, ça aide à retenir, parce que 7 choses alignées, c'est quand même beaucoup, 7. Mais quand vous avez 3 choses d'un côté et 3 choses de l'autre côté, les parallèles vous aident. Et le pivot, en bas, vous motivez. Parfois c'est signifiant, parfois c'est juste un pivot, puis ça remonte. Mais ici, en Jean 10, 22 jusqu'au 12, 50, il y a 3 épisodes. D'un côté, et si vous voulez lever vos mains, 3 épisodes d'un côté, et regardez vos doigts, 3 épisodes et 3 épisodes. Et ce premier, il y a quelques petits parallèles avec celui-là. Et puis le deuxième épisode, il y a quelque chose de similaire avec celui-là. Et puis le troisième épisode, il y a quelque chose de similaire avec celui-là. Et quand on écrit ça dans une image, je vais vous montrer bientôt, je fais 1, et puis 1 avec un apostrophe. 2, et puis 2 avec un apostrophe. 3, et puis 3 avec un apostrophe. Mais le quatrième, waouh, ça c'est le pivot. Ça c'est le pivot. Vous ne voulez pas le rater. Mais c'est facile à retenir. Et quand vous voulez méditer, ou raconter, ou juste être motivé pour l'avenir, 1, 2, 3, 3, 2, 1, mais ce pivot, c'est magnifique. C'est le bijou dans cette histoire qui est vraiment magnifique. Voilà, aujourd'hui, notre histoire consiste de 7 épisodes, 3 d'un côté, 3 de l'autre côté, et celui au milieu. Nous allons maintenant balader dans la section culminante pour mieux connaître Jésus. Les détails et aussi le parcours. Vous êtes prêts? Serrez les godasses, on va marcher. Donc vous aurez la capacité de raconter ceci, mais aussi de méditer dans vos moments de tristesse, de chagrin, le plus profond. Parce que nous on voit comment Jésus sait gérer, être le Messie, Dieu éternel, le Fils de Dieu, mais aussi quelqu'un qui est proche aux gens, les gens ordinaires, les gens petits, les gens comme nous. Voilà, on démarre. Ici, premier épisode, Jean nous dit, chapitre 10, verset 22, on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était hiver. Donc il y a un temps. C'est hiver. C'est une fête à Jérusalem. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs ont dû rire et lui dire « Jusqu'au quand nous laisserons-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Allez, on a ras-le-bol de toutes ces choses. Vous êtes qui en fait? » Et Jésus répond. Il y a une question-réponse qui prend quelques versets. Et vous savez, comme je dis, c'est un survol, donc je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vous encourage de relire éventuellement l'ensemble. Et si vous voulez votre propre A3, faites-moi signe. bible.survol@gmail.com. Prenez note. Il y a aussi des petites fascicules sur la table si vous voulez prendre ça. Mais ça m'aide beaucoup de voir de gauche à droite ce qui se passe. C'est une fête à Jérusalem, en hiver. C'est historique. C'est quoi la dédicace? Pour nous, ça ne coûte pas grand-chose.
sauf vous êtes juifs. En fait, vous avez peut-être vu le mois passé le fête de Hanouka. Oui? Peut-être vous avez vu la publicité, peut-être vous avez des amis juifs comme moi, et nos amis fêtent Hanouka maintenant. Mais le fait de dédicace, c'est la même chose. Et chaque année, dans le calendrier lunaire, ça tombe en décembre. Et il prend 8 jours pour fêter. Parce que là, c'est le moment qu'ils ont redédicacé le temple. Le temple, c'est important. C'est une fête historique, c'est un grand moment encore pour les Juifs. Même ceux qui ne sont pas orthodoxes. Ils allument les choses dans la maison et souvent les chrétiens disent oui, ça c'est le Noël des Juifs. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Noël. Rien du tout. C'est les Juifs qui ont vaincu les Grecs syriens. Regarde. Donc, le conflit entre les Séleucos et Ptolémée provoquait la révolte des Maccabées en 167 jusqu'à 164 avant Jésus-Christ. Les conséquences de la victoire ont donné lieu à la fête de dédicace. Hanouka. Hanouka veut dire dédicacer. Dédicace. Donc, Alexandre le Grand est mort, jeune, personne n'était prêt pour la succession. Donc, ils ont créé 4 successeurs ici sur le plan. D'accord? Et les Grecs syriens voulaient attaquer les Grecs égyptiens. Parce qu'il y avait 4 morceaux, mais ils voulaient avoir de demi. Mais un petit boss dans le chemin. Un petit boss s'appelait Israël. Un petit boss s'appelait Jérusalem. Un petit boss s'appelait le Temple. Et les Juifs sont tenaces. Donc il y avait une guerre qui commençait. Pour qu'ils puissent aplaner, avoir une piste facile pour aller concourir les gens ici. Ok? Important. Et dans leur bataille, les Grecs syriens, ils ont sacrifié un cochon sur l'autel dans le temple. Grande erreur. Ça a augmenté encore les émotions, l'envie parmi les Juifs. Surtout les prêtres maccabiens, la famille Maccabie. Ils ont défendu Jérusalem et le temple, et pendant les 3 ans, ils ont éventuellement gagné la bataille. Ils ont vaincu les Grecs syriens. Et puis, cette dernière semaine de bataille, il n'y avait que assez d'huile d'olive pour allumer le menorah dans le temple pour un seul jour. Vous voyez le menorah avec les 7 bougies? Et normalement, ça doit rester allumé 7 fois 7, année après année. C'était comme ça pour Moïse, jusqu'où les Babylons ont écrasé le temple. Puis c'était comme ça pour les gens qui ont construit Zorobabel après être exilé en Babylone. Le temple, le tabernacle, toujours le menorah, 7 fois, 7 jours sur 7, toujours. Mais mince, ils arrivent à peut-être neutraliser et gagner cette bataille, mais ils ne peuvent pas encore augmenter l'huile pour garder le menorah allumé. Mais devinez quoi? Cette portion à garder, pas juste un jour, 8 jours. Le menorah est resté allumé avec une seule portion, une journée. 8 jours. Alléluia. Et louez le Seigneur. Il les a aidés à gagner la bataille. Et en plus, il a pris soin de la menorah. Donc, ils ont créé cette fête de dédicace. Et vous voyez parfois des menorahs avec 8 bougies, un 9e au centre. Et ça, c'est
le menorah spécial pour la fête de dédicace, pour Hanouka. Et les lumières sont importantes quand tu fais la fête. 8 jours. Et cette année-ci, j'ai envoyé un petit message à mes amis juifs. Happy Hanukkah. J'ai un petit menorah dans la petite emoji. Et j'ai un qui m'a répondu, le troisième. Ah oui, merci beaucoup. Et bonne fête de troisième bougie. Parce que chaque jour, il prend le bougie au milieu, le 9e, ils allument chaque jour la prochaine bougie. Tous les 8 jours. Pour retenir que Dieu les a aidés à défendre Jérusalem et le temple. Et que la menorah de cette bougie reste allumée. Ok, et Jésus est là. Et si vous avez les amis juifs, parlez avec eux de Jésus. Et dit même, Jésus était présent à Hanouka. Hanouka est dans la Bible. Jean 10. Ok? Tu peux les aider. Même prendre ça et s'asseoir avec une tasse de café ou quelque chose et regarder ensemble. Mais le fait, c'est important. Regardez. Regarde le côté. Je vais traverser avec les parallèles. Après, vous pouvez lire les lignes, ok? Ça va? On est ensemble? Voilà, l'autre côté, il y a une autre fête. C'est à Jérusalem. C'est le fête de Pâques. Dieu a installé cette fête pour Jérusalem, pour les Israélites. Il dit à Moïse, vous aurez cette fête, c'est mes fêtes à moi. Vous devez fêter ce que j'ai fait pour vous. C'est votre témoignage. Le premier, c'est Pâques. C'est le premier mois, c'est le 14e jour, et le 10e jour de Nissan, il devait prendre une petite brebis de 1 an, pure, sans défaut. Il devait garder cette brebis en Égypte pendant 4 jours. Comme ça, le 14e jour, ils n'ont pas besoin de chercher où les brebis. Non. Dieu a dit, l'heure, c'est le 14. On va quitter Égypte. Et vous immolez cette petite brebis, presque domestique à ce moment-là, et vous allez peindre votre porte avec le sang de l'agneau. Et quand l'ange de mort passe au-dessus d'Égypte, vous partez en dessous. Avec la foi en Dieu, le sang de l'agneau immolé. Et quand Jean écrit son évangile, chapitre 1, il introduit Jean-Baptiste, le prophète, qui dit, voici Jésus. De quoi? L'agneau de qui? De Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. C'est formidable. Donc ici, on a la fête en Lucas. C'est historique. Historique. C'est pour ça que j'avais un petit symbole alpha oméga, l'alphabet grec si vous connaissez. C'est historique. Mais de l'autre côté, c'est très juif, hein? C'est chaque année le fait ça. Mais la chose qui est curieuse, et quand Jean veut encore attirer l'attention, ces juifs hellénistes, ils détestent les Grecs. Parce que les Grecs voulaient le tuer. Les Grecs voulaient écraser Israël, le temple. Ils ont sacrifié un cochon sur l'autel. Mais quand vous regardez cette fête, vous voyez quelque chose d'ironique. Ironique, regardez, les Grecs veulent raconter Jésus. Regardez verset 20-22 en chapitre 12 maintenant. On traverse, d'accord? De deux côtés. On appelle ça parfois les serre-livres. D'accord? Fête. Jérusalem, historique, théologique, témoignage, Pâques. Et en verset 20, il y a des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête. Ils s'adressent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée. Ils lui demandèrent, « Seigneur, nous voulions voir Jésus. » Philippe
alla dire à André. Puis André et Philippe dirent à Jésus, parce que ce sont des Grecs, hein? Ce sont des Grecs. Ils détestent les Grecs. Et quand on dit en français des noms juifs, on pense à anthropos, les gens. Non. Dans les Grecs, ce sont des LNS. Ce sont des Grecs qui sont là. Imagine, un siècle, 164 ans sont passés. Maintenant, les Grecs vont louer Dieu. Les Grecs vont venir à Jérusalem pour louer. Et il y a les Grecs qui veulent rencontrer Jésus. Wow. Quand j'ai vu ça, tac, tac, wow. Ça, je garde. Ça me donne espérance. Imagine les gens que vous connaissez, qui ne voient pas Jésus. Bien qu'ils sont les ennemis de Jésus. Continuez à prier, continuez à s'aimer. Qui sait? Ce sont les gens maintenant qui sont comme les Grecs, qui veulent rencontrer Jésus. Moi, j'aime bien ça. Ça me motive. Hein? Quand je vois mes amis aux États-Unis, et je n'ai pas vu depuis que j'avais 18 ans, ils sont frappés que je suis croyant. Moi qui jurais le nom de Dieu toutes les semaines, tous les jours. Moi qui n'étais pas quelque chose de moral. Moi qui avait beaucoup de haine. Donc, mais que Dieu m'attire et que je voulais rencontrer Jésus-Christ à 19 ans. Et mon papa, nous avons une famille de 8 enfants. Et chaque enfant a trouvé la piste vers Jésus-Christ. Certains d'entre nous a partagé le soir avec d'autres dans notre famille. Mais ma mère, ils ne pouvaient pas prendre de décision. Mon papa était tout à fait contre Jésus. Tout à fait. C'était comme un grec syrien. Je ne veux pas cette Jésus dans ma maison. Des décisions faites. Et à 82 ans, il voulait rencontrer Jésus. Et quand mon frère m'a partagé les choses qui se passaient, j'ai dit, oh mon Dieu, mon papa, notre papa, mais gloire à Dieu. Et comment ça se passait, et comment est-ce que je peux comprendre qu'il est vraiment en communion avec le Seigneur. Je pose des questions honnêtement, mais je voulais être... Dieu peut tout faire. Comme il peut attirer les Grecs dans la Pâque, qui vont rencontrer Jésus, nous aurons aussi un entourage. Et mon papa m'a téléphoné 3-4 mois après que j'avais entendu cette histoire. Mon papa ne m'a jamais téléphoné. Et c'était en 2000, j'avais un GSM pendant 2 ans, et c'était le début du GSM, et j'ai roulé dans la voiture. Rien. Wow! Scottsbluff, Nebraska? C'est mon papa. Donc je prends le téléphone, je garde la voiture. Et mon papa veut juste dire, comment ça va Freddy? Je voulais juste te téléphoner pour te dire que je suis fier de toi. Et je sais que tu voulais toujours faire quelque chose de basket, et moi je voulais voir entraîner les jeunes ici en Amérique, mais tu voulais faire quelque chose ailleurs avec la Bible, et je veux juste te dire que je suis fier de toi. Figurons, ça c'est 10 ans que j'étais déjà en Belgique. Et chaque année, nous sommes les parents pour les anniversaires, pour les petites fêtes, ça et ça. Et au moins une fois par an, au moins une fois, papa va me poser des questions. Freddy, quand est-ce que tu vas revenir en Amérique et faire un vrai travail? Oh. Mais c'est mon papa, je sais qu'il n'était pas croyant. Il ne peut pas comprendre ce que le Seigneur veut faire avec moi et la parole de Dieu. Donc mes amis, faites, en tout cas, historique, faites, pas ironique, parce que les Grecs sont là. Je en place, grâce à la puissance du Saint-Esprit, une petite phrase. Les Grecs veulent rencontrer Jésus-Christ. Et la prochaine phrase qui sort de Jésus, l'heure où le Fils de l'homme va être enlevé dans sa gloire est venue. Souvenez-vous ce qu'il a dit à ce moment, c'est pas l'heure.
Et maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure. Jésus, c'est l'heure. Moi, j'ai une grippe le 2 janvier. Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire avant le 18. Mais c'est l'heure. Continuez à prier, continuez à marcher, continuez à suivre. Suivez le Seigneur. Suivez le Seigneur. Donc, on doit avancer. Prochain épisode. Dans cet épisode ici, il pose ces questions. Et la chose qui va sur le tapis, c'est que Jésus dit, écoute, il retrace la même image qu'il avait utilisée il y a quelques mois avant. C'était la 7e fête, c'était la fête du tabernacle en automne. Ça, c'est chapitre 6, 7, 8, 9, 10. Et Jésus termine avec le petit parabole de bon berger. Je suis le porte des brebis, je suis le bon berger, Et puis, ici, cet hiver, les mois sont passés. Et il continue à parler de le Père. Et moi, nous avons les brebis dans nos mains. Personne ne peut les arracher de nos mains. Le Père et moi, nous sommes un. Et qu'est-ce que les Juifs peuvent faire? Prendre la pierre et vous la lapider. Ils se défendent. Et puis après, ils s'échappent. Ils partent. Ils évitent la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. C'est trop tôt. Donc Jésus quitte, il évite la mort. Mais ici, de l'autre côté, il va entrer à Jérusalem pour mourir. C'est une entrée fabuleuse, triomphale. C'est magnifique. Les gens louent, ils chantent les prophéties. Et même Jésus fait quelque chose qui est prophétique. Il s'assied sur un petit anon pour descendre dans le mont des Oliviers. Le brebis va vers la maison de son père. Ça, c'est le temple. Et c'est le 10 de Nissan, 4 jours avant la Pâque. Ok? Donc, point de vue timing, ok. Je sais que vous avez un agenda chargé pour 2026. Ok. Mais n'oubliez pas, Dieu sait l'heure. Organisez-vous, soyez responsables de vos efforts, mais n'oubliez pas que vous êtes dans la main de Dieu, et notre agenda est un peu souple. Ok? C'est pas facile, mais ça m'aide à comprendre ça. Et puis, nous avons encore 3 épisodes qui sont faciles à traverser. Jésus, en chapitre 11, il laisse Lazare mourir. Il laisse mourir Lazare. Il est malade, on voit ça en chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Bethanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celui qui, il fait un petit prévu, qui versait le parfum sur le pied de Jésus, assuré avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, tout ce tralala, vous le connaissez bien. Il est mort. Et puis Jésus revient et il avait ressuscité. Mais l'autre côté, après ce pivot, ils vont manger ensemble. Il le laisse socialement. Comment est-ce que le Fils de Dieu ne peut pas s'occuper de Lazare? C'est un de ses proches. Ils ont une longue histoire. Et de l'autre côté, après le pivot, quelqu'un fait cet miracle. Il mange, il y a un autre évangile qui dit, quoi, l'ironie, parfois les choses ironiques sont vraiment marrantes. Il mange chez Simon le lèpre. Vous imaginez? C'est impossible de manger chez même dans la société juive, sur les lèpres, on ne peut pas avoir les gens chez nous. On n'ose pas. Et on a déjà reculé dans nos sociétés, on n'ose pas même faire une fête et manger chez nous avec les gens. Parce qu'on est contagieux. Non. Ils vont manger. Clin d'œil chez Simon le lèpre. Lazare est là. Et oui, Marie est là. Et Marie et Marthe, ils ont pigé
et Jésus et le Messie et le Fils de Dieu, l'ensemble, les leaders n'ont pas pensé, peut-être même pas les disciples, mais les deux femmes, les sœurs, les petits gens dans la société, ils pigent. Et c'est pour ça que Marie verse le parfum et qu'il essuie ça avec ses cheveux. Et Jésus le défend. Et dans chaque évangile, ça c'est une chose qu'on revoit. Jésus est tout puissant et est plus fort que la mort. Mais il a aussi une compassion pour les gens modestes. Les gens modestes. Louez le Seigneur pour ça. Nous venons d'avoir ce reportage sur l'Église persécutée. Ce sont les gens modestes. Et c'est même Jésus qui est sur cet A3, les derniers mois, l'apogée de son ministère public. Et c'est Jésus aujourd'hui. Nous devons prier pour ces gens. Et pour nous-mêmes aussi. On peut traverser 2026. On ne sait pas les eaux là-bas. On ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Donc, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Le pivot. Dans la symétrie est magnifique. Il arrive pour la gloire de Dieu. Et bien sûr, Marc t'accuse. Mais Seigneur, si tu étais là, tu pourrais le guérir sans problème. Oui, mais tu vas voir ton frère. Hein? Mais tu vas voir. Oui, je sais. Et là, son théologie correcte, hein? C'est bon. Tu vas voir ton frère. Oui, je sais qu'à la résurrection, non, tu vas voir ton frère. Où est-il? Donc, il va à tombeau. Puis Marie rattrape le Jean. Et les émotions sont très élevées. Même le texte dit que Jésus est vraiment pris par les émotions. Et en chapitre 11, verset 36, il est là devant le tombeau et Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il aimait. Ceci, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est la parole, c'est la lumière. Mais il aime les gens modestes. Il est là, il est sensible à nos difficultés, à nos émotions, à nos pertes, à notre vulnérabilité. Il est là, il est là. Et je me demande aussi si ces larmes contiennent aussi cette émotion que je vais ressusciter quelqu'un. Ça va être mon miracle culminant. Je vais ressusciter quelqu'un qui est mort 4 jours. Comme ça. Mais ça veut dire qu'il doit rentrer dans ce monde, il doit aller au paradis, il doit rester au paradis. Il doit réintégrer. Et ce monde est cruel. Et dans la première génération, les gens qui étaient aussi persécutés, c'est cruel. Qui est-ce que je vais choisir? Ça. Donc, ces émotions, à mon avis, sont compliquées et combinées. Oui, il va bénir la famille de Lazare et tous ses amis, mais il va aussi choisir quelqu'un qui doit revivre la chute, le déclin de son corps, qui sait quoi, et puis éventuellement mourir encore. Aïe! Mais ça, c'est notre Jésus. Il est là pour Lazare. Pour la durée. Bon. Il est l'heure. Ça fait 30 minutes. Ça va? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ceci? Comme je dis, je vous encourage. Il y a beaucoup plus à dire. Il connaît l'heure. Et aussi, petite chose.
là, quand il quittait, il revisitait le Jourdain où Jean-Baptiste, le prophète, a baptisé les gens. Où il avait dit, voici le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Et là, le texte dit que beaucoup ont cru en lui. Et puis, nous en voit aussi, bien sûr, après la résurrection de Lazare, beaucoup ont cru en lui. Et puis, là, à l'entrée, parce que Jean était là, à la résurrection, ils ont déjà vu d'autres choses, ils sont là, et beaucoup de Juifs croyaient en Jésus. Et puis, vers la fin, chapitre 12, verset 42, cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. C'est encourageant. On relit ce passage, c'est moi, et les gens commencent à venir. Et les Grecs sont demandés. J'aime bien tout ça. C'est lourd, c'est étouffant. Mais cette semaine, dans les jours qui viennent, pensons, gardez en tête que Jésus était à la fois homme, Messie, Fils de Dieu. Et ces gens posent des questions. Père et Jésus sont un. Et puis de l'autre côté, après l'entrée, après que les Grecs viennent, Dieu le Père parle à haute voix. À haute voix. Je pense que la référence n'est pas correcte. C'est 12, 33, pas 10. 12, 30 à 33. Ça va? Excuse-moi pour ça. Mais le Père va parler. Les gens ont de quoi croire. Donc, il est là ensemble. Il est là ensemble. Tous ensemble. Parlons de Jésus autour de nous. Des personnes improbables, comme les Grecs, comme moi, comme mon Père, se tourneront vers lui en 2026. Pensons au fait que Jésus sent ce que nous traversons et qu'il pleure avec nous. Avec nous. Avec moi. Et surtout, n'oublions pas qu'il sera aussi ressuscité de notre corps. Ressuscité. Je ne peux pas imaginer comment ça va être, mais la Bible parle de Jésus qui va nous ressusciter dans notre corps. Et alors, en 2026, ou cette semaine en janvier, quand tout semble et sombre, tournons vers lui car il est la lumière. Il nous guidera en 2026 pour une bonne année. Et pourquoi pas utiliser un plan de lecture personnel. Ça, c'est sur la table si vous voulez. Ça vous aide à lire chronologiquement Luc, Actes avec les voyages et les épîtres. Et puis Matthieu, Marc, Jean après. Et pour ceux qui souhaitent avoir un Nouveau Testament qui a une vue panoramique, comme ça, il est sur la table. Et dans le Nouveau Testament, vue panoramique, il y a 17 lettres. 17 lettres qui ne prennent que 2 pages. Une double page. Et ça nous aide à regarder les choses sans tout le monde de page. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus à Noël. Et Jésus, merci pour tout ce que tu as fait dans ton ministère public qui nous donne l'espérance incomparable. Je prie pour cette église ici à Wavre, Seigneur, que la lumière qui sort de ces gens soit efficace dans leur famille, leurs relations, leur travail, leur quartier. Seigneur, nous voudrions voir encore les gens comme les Grecs qui veulent connaître Jésus. Et on te loue dans tout ce travail en 2026. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.